Shalom à tous, shalom, c'est le prophète Paul Malier. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager un thème que je vais intituler les dangers de la familiarité envers Dieu et ses serviteurs. Alors bien aimé, la familiarité est subtile, elle avance doucement comme un serpent caché dans l'herbe. On s'habitue à l'ancien, on banalise la présence de Dieu, on traite le sacré comme du commun, et soudain on commence à perdre des grâces qu'on ne savait même pas qu'on recevait. Dans la Bible, chaque fois que quelqu'un a traité Dieu ou ses envoyés avec légèreté, le ciel s'est fermé. Alors l'enseignement d'aujourd'hui pousse à une introspection, à savoir, ai-je commencé à traiter Dieu ou ses serviteurs comme quelque chose de normal? Alors le premier point que nous allons voir, c'est comprendre la familiarité spirituelle. Comprendre la familiarité spirituelle. Alors bien aimé, la familiarité ce n'est pas la proximité. On peut être proche de Dieu, proche d'un serviteur de Dieu sans devenir familier. La familiarité c'est perdre la révérence, perdre la crainte, perdre l'honneur. Dans le livre de Psaume chapitre 111 verset 10, on nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Dans le livre de Malachie chapitre 1 verset 6, on nous dit « Si je suis le Père, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû ?» Alors les signes de la familiarité, c'est que le premier signe que je vous donne, c'est que vous commencez à traiter le sacré avec légèreté. Vous commencez à traiter le sacré avec. Le deuxième signe que je vous donne des signes de la familiarité, c'est que vous commencez à remettre en question l'autorité spirituelle avec arrogance. Vous commencez à remettre en question l'autorité spirituelle avec arrogance. Le second signe que je vous donne, c'est que vous commencez à prendre l'ancien pour acquis. Alors, tous ces signes que je vous ai donnés vont vous amener à normaliser les miracles et les interventions divines. Deuxième des choses, j'aimerais qu'on parle de la familiarité envers Dieu, une porte de malédiction. Effectivement, bien-aimé, la familiarité ferme les yeux. Elle fait perdre la sensibilité spirituelle, le respect, la crainte et la capacité de recevoir. Je vais vous donner là quelques exemples de ce que je suis en train de vous dire. Le premier exemple que je vous donne, c'est Nadab et Abihu, le feu étranger. Dans le livre de Lévitique 10, versets 1 à 2. On remarque dans ces références bibliques que je viens de vous donner, Lévitique 10, 1 à 2, qu'ils servaient dans le temple, ils connaissaient Dieu, mais ils sont devenus trop familiers. Ils ont offert n'importe quoi sur l'autel et Dieu les a consolés. Quand on devient familier, il faut savoir qu'on perd la notion du sacré. Deuxième exemple que je vous donne, c'est Ussa qui a touché l'arche avec légèreté. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, versets 6 à 7, on voit que Ussa n'était pas un rebelle, il voulait aider, il pensait bien faire. Mais il avait perdu la révérence. La familiarité fait croire qu'on peut corriger Dieu, arranger Dieu, toucher Dieu comme on veut. C'est là où la familiarité va vous amener. Troisième exemple que je vous donne, c'est Israël dans le désert. Dans le livre de Exode 16, ils ont vu la mer s'ouvrir et quelques jours plus tard, ils murmuraient contre Dieu. Alors, il faudrait savoir que la familiarité envers Dieu ou envers ses serviteurs vous rendra ingrat. La troisième chose que nous allons voir, c'est la familiarité envers ses serviteurs, envers les serviteurs de Dieu, est une fermeture des portes. Alors bien aimé, la manière dont on traite un homme de Dieu détermine ce qu'on reçoit de son onction. Ce n'est pas de la flatterie, c'est une loi spirituelle. Premier point, Moïse et Marie. Dans le livre de Nombres, chapitre 12, Marie et Aaron ont dit « Moïse aussi est un homme comme nous ». Résultat, ils ont eu de la lèpre. La familiarité expose à Satan de vous toucher. Second exemple que je vous donne, c'est Jésus à Nazareth. Dans le livre de Marc, chapitre 6, verset 1 à 6, ils ont dit, n'est-ce pas le charpentier, on connaît sa mère. Résultat, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles là-bas. La familiarité, il faut savoir que la familiarité bloque la puissance de Dieu à agir. Troisième exemple que je vous donne, Élie et les enfants moqueurs.
Dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, versets 23 à 24, ils ont banalisé le prophète. Résultat, jugement immédiat. Dieu ne peut pas recevoir, tu ne peux pas recevoir ce que tu méprises. C'est quelque chose de très important à savoir. Nous allons voir cette fois-ci les fruits dangereux qu'on a qui se manifestent lorsqu'il y a de la familiarité. Le premier fruit, c'est la perte de discernement. On ne reconnaît plus l'onction, on traite la voix de Dieu comme la vie d'un ami. Deuxième fruit, c'est le blocage spirituel. Ça, c'est le deuxième fruit que vous allez remarquer, c'est le blocage spirituel. Les miracles diminuent, la croissance s'arrête. C'est la première. Troisième signe, troisième fruit, c'est les oppressions et attaques. Quand l'honneur s'en va, la couverture spirituelle aussi s'en va. Le second fruit, c'est l'orgueil spirituel. On se croit égal à ceux qui nous élèvent. Le cinquième signe, c'est la mort spirituelle lente. On devient insensible, indifférent et religieux. Alors, comment sortir de la familiarité? Première chose à faire, il faut restaurer la crainte de l'Éternel. Psaume chapitre 25, verset 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Alors, deuxième truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut retrouver l'humilité. Revenir à la posture du cœur brisé, c'est ce qu'il faut faire. Troisième chose à faire, c'est honorer volontairement. L'honneur n'est pas un sentiment, c'est une décision que l'on prend. Quatrième truc à faire, c'est qu'il faut valoriser l'ancien. Pas parce qu'un homme est parfait, parce qu'aucun homme est parfait, même pas moi. Je suis le plus imparfait de tous, mais parce que Dieu l'a choisi. Il faut valoriser l'ancien. La cinquième chose à faire, il faut servir avec respect et prudence. Observer les limites sacrées, refuser je connais trop. Il faut servir avec respect et prudence. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que la familiarité est un poison silencieux. Elle ferme les cieux, elle bloque les miracles, elle détruit les destinées. Une génération qui perd la révérence perdra la puissance. Mais une génération qui honore Dieu et ses serviteurs attirera une visitation comme jamais auparavant. Alors il faut revenir à la crainte, il faut revenir au respect, il faut revenir à l'honneur. Car ce que tu honores t'élève et ce que tu banalises disparaît de ta vie. Je vous remercie, c'était votre serviteur, prophète, Paul Mallier de la communauté des églises Mission prophétique Montagne de Sion.